ready? Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, on se retrouve une fois de plus pour commencer ce nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, nous allons commencer ce podcast en parlant de cet événement que nous venons de vivre. Hier, samedi 24 septembre, nous avons participé de cet événement Mega Help. Salut Kier, c'est toi qui es avec moi, dis-moi cette impression que tu as eue. Alors déjà, pour commencer, salut tout le monde. Et en fait, je voulais dire qu'il y a une phrase qui dit que les absents ont toujours tort. Et là, ça a été le cas. Parce que franchement, c'était vraiment super. À savoir qu'en plus, on a eu la participation des autres jeunes qui viennent de la Suisse dans toute la partie romande. Et c'était vraiment super. Les prestations, elles étaient exceptionnelles. Donc vraiment, ceux qui ont loupé, vous pouvez vraiment pleurer là. Parce que c'était vraiment super bien. Et le théâtre... C'était vraiment top. On est d'accord, non? Il a laissé un message magnifique. Je suis complètement d'accord avec toi. Le théâtre ainsi que le message qui a été donné, je suis sûr qu'il a touché plusieurs jeunes qui étaient présents. Ce message que, comme nous savons déjà, ce message pour aider les jeunes qui seront présents, comme le titre le dit, Mega Help. Aider les autres, une opportunité d'aider le plus de personnes possible. Alors je suis sûr que toi qui nous écoutes et qui as participé de ce Mega Help, tu peux confirmer avec nous que cet événement était quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu la danse, le théâtre, le chant, la musique, on a eu tout pour passer un bon moment. En plus des invités, comme Tircia vient de le dire, des autres FGU ici de la Suisse. Vous pourrez retrouver en tout cas les photos et certaines prestations sur les réseaux sociaux, donc ne pleurez pas trop ceux qui n'ont pas pu participer. Et surtout maintenant, je veux que tu prêtes attention parce que tu as peut-être loupé cette opportunité-là, mais prépare-toi parce que je suis sûr que très bientôt, nous allons avoir un nouvel événement qui va être de la même manière, quelque chose d'extraordinaire, une opportunité à ne pas manquer. Alors comme j'ai dit, peut-être que tu as loupé cette fois-là, mais reste attentif parce que je suis sûr qu'un nouvel événement va venir pour te donner cette opportunité de vivre ce que plusieurs jeunes ont vécu le samedi 24 septembre à cet événement Mega Help. Alors reste connecté. On va maintenant vous laisser avec une musique et nous allons revenir pour parler de ce thème qui va être la famille. La semaine passée, nous avons parlé de la famille, les relations entre frères. Cette semaine, ce dimanche, nous allons parler des relations avec les parents. Donc je t'invite à toi qui nous écoutes, toi qui as tes parents proches, d'aller vers eux, de participer à ce moment avec nous. Sinon, tu peux envoyer le lien de cette transmission à tes proches, à tes parents pour qu'ils puissent écouter ce podcast avec nous. A tout de suite. Tu n'es pas seul. Sache-le. Ici, Pierre battre des morts. Alléluia. Connu l'amour, perdu dans la vie et ses méandres, ni la chaleur mais le froid des 25 décembre, emprisonné dans cette vie si terne. Tu te sens comme Joseph dans cette citerne, abandonné de tous, sans repère, ni père, ni mère. Tu passes ton temps à chantonner ton blues, malgré ton porte-monnaie rempli de flouze. Ce que tu veux ne s'achète pas comme l'amour que peut donner une épouse. Susceptible, sensible, tu pars au quart de tour. Tu acerbe comme le verbe de Tupac Shakur. Et à chaque coup, tu vas noyer ta peine et ta rage dans de la Heineken en attendant de foncer dans un virage. Comme Achille, la faiblesse te talonne. Les voiles
voix du suicide sont si fortes qu'elles te mordent l'oreille comme Tyson. Mon frère, ma soeur, croyant être seul et mourant à petit feu, écoute Déborah quand elle te dit que non, non, tu n'es pas seul. Non, non, ne reste pas seul. Oui, écoute bien. Même si tu ne veux plus y croire. Tu sais, je comprends que tu perds d'espoir quand je me mets à ta place. Quand tu es face à ton miroir, tu es seul dans la glace. Mais tout est possible dans la vie de celui qui croit. Et l'invisible devient visible par la foi. Je te parle de la main de Dieu, pas celle de Maradona, car lui son but c'est de t'ouvrir les cieux. Mon frère, ma soeur, sors de ta pénombre. C'est vrai, tu es seul, mais avec Dieu tu peux devenir un ombre. Yeah. L'amour là je te l'ai cherché, mais tu t'es senti rejeté. Tu as peur du sens de la vie, ton fardeau te semble infini. Tes blessures te font si mal, tu te sens perdu dans ton âme, dans ton être, dans ton cœur. De tout ton être, de tout ton cœur, crie le nom du Seigneur. Non, non, tu n'es pas seul. Non, alléluia. Non, ne reste pas seul. Oui, écoute bien, tu le sais. Oui, Même si tu ne veux plus y croire, Jésus est là pour toi. oui, Jésus est là pour toi. Oui, même dans les difficultés, les persécutions, tu n'es pas seul. Dans les moments de doute, sache qu'il y a quelqu'un qui partage ta route. Nous sommes de retour avec le podcast FGI Suisse. On est de retour avec notre podcast FGI Suisse. On va parler maintenant de ce thème que j'avais évoqué juste avant, la famille et surtout maintenant les relations avec les parents. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce thème, Tirsia? Alors pour moi, c'est un thème qui est très intéressant parce que, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas les parents. Et du coup, en fait, on est, comment dire, un peu obligé de vivre avec ce qu'on a. Et c'est très intéressant parce que du coup, il faut que la personne, en fait, elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'adapter. Si elle ne s'adapte pas, forcément, ça va créer des situations qui sont hyper complexes ou délicates. Et c'est ce qui va créer le fait qu'il y aura une ambiance, une dynamique à la maison, ou en tout cas dans le concours familial, qui peut ou ne pas être bonne. Je vois ce que tu dis, c'est vrai, parce que ça, on peut pas changer un truc, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. La famille, on change pas. La semaine passée, on avait parlé des frères. Le frère, on change pas, du coup, on est obligé d'apprendre à vivre avec lui. C'est la même chose avec nos parents. Les parents, on va pas les choisir. Les parents, on peut pas les changer. Donc, dans la famille que tu es né, tu dois apprendre à vivre avec eux. Comme nous savons, nous sommes tous différents. Si nous sommes différents de notre frère, qui est normalement la personne l'une des plus proches de nous, combien plus nos parents. Nos parents aussi vont être différents. Surtout, c'est des personnes qui ont déjà vécu des choses que toi tu n'as pas encore vécu, et donc ils veulent éviter que tu aies des problèmes que tu n'as pas encore vécu. Et ça, c'est ce que beaucoup de fois les jeunes ne comprennent pas. Les jeunes, les enfants, ils essayent de vivre leur propre vie sans écouter les conseils que les parents vont leur donner. Parce que les parents, par là où nous sommes en train de passer, ils sont déjà passés, ils ont déjà vécu. Donc les conseils normalement qu'ils nous donnent, c'est toujours pour nous aider. Aucun parent ne veut le mal de son fils. Aucun père, aucune mère ne veut que son fils vienne à faire les mêmes erreurs qu'il a commises. C'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes commettent. Ils ne veulent pas écouter leurs parents, ils préfèrent écouter parfois les personnes en dehors.
ils écoutent certaines célébrités, certaines personnes qui disent n'importe quoi parfois, et ils préfèrent écouter ces personnes-là, écouter leurs propres parents qui sont ces personnes qui leur ont mis au monde. Comme on dit souvent, les personnes sages, c'est celles qui apprennent des erreurs des autres. Donc les parents, comme tu as dit tout à l'heure, et les personnes qui sont moins sages, pour pas dire bêtes, ils veulent commettre les mêmes erreurs pour être sûrs qu'en fait ils vont vraiment faire cette erreur-là. Or que c'est tellement dommage parce qu'en faisant ça, déjà de un, on perd du temps, mais surtout en fait, on garde des séquelles. Parce que ce qu'on fait et ce qui nous atteint en fait et qu'on sait qu'il n'est pas forcément bon pour nous et qu'on a déjà été averti à l'avance et que même comme ça on est têtu et buté et qu'on veut justement commettre cette erreur-là, forcément, au bout d'un moment, ça va créer quelque chose en nous. Que ce soit un trauma, que ce soit une blessure ou une amertume à l'intérieur de nous. Mais même comme ça, les jeunes, on aime... Enfin, les jeunes, moi je dis on, parce que je suis jeune, mais je pense que j'aurais décidé autrement. Mais même comme ça, on a envie de découvrir et de commettre nos propres erreurs. Or que la personne qui est sage, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va apprendre des erreurs des autres et passer à autre chose et éviter, évoluer. J'ai écouté une personne en train de parler de ce sujet, elle a donné un exemple comme ça. Comme tu viens de dire, parfois les jeunes ils aiment faire leurs propres erreurs. Il expliquait comme ça, normalement, quand une personne nous dit d'éviter de faire quelque chose, c'est pour qu'on n'ait pas de conséquences graves à cause de cela. Par exemple, on a tous écouté les personnes nous dire de regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. Parce que qu'est-ce qui se passe? Une personne a sûrement déjà traversé la route sans regarder à droite et à gauche et malheureusement, on sait ce qui a pu arriver. Une voiture a pu lui rentrer dedans. Est-ce qu'une personne intelligente, alors qu'elle reçoit ce conseil de regarder à droite et à gauche, ne va pas le faire alors qu'elle traverse la route? C'est la même chose avec notre vie de jour à jour. Nos parents nous disent d'éviter de faire quelque chose parce qu'ils savent que cela peut avoir une conséquence grave avec nous. Je ne vais pas aller jusqu'au même niveau de regarder à droite et à gauche du coup d'avoir parfois de commettre l'irréparable, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Les parents nous donnent des conseils pour éviter certaines situations qu'on aurait pu éviter. Parce qu'il y a des choses bien sûr qu'on ne peut pas éviter. Certaines choses que nous devrons apprendre nous-mêmes. Mais il y a des choses que nous pouvons éviter, que c'est ce genre de choses que les parents vont nous parler. Et là maintenant que nous sommes en train de parler, j'ai envie de donner un conseil, comme je t'avais invité à toi qui nous écoute à inviter tes parents à écouter, j'ai envie de donner un conseil à ces parents-là qui nous écoutent. Beaucoup de fois, vous voulez réparer les erreurs de vos enfants, beaucoup de fois, vous voulez éviter vos enfants de commettre les mêmes erreurs que vous avez commises, mais malheureusement, nous avons tous le libre arbitre. Nous avons tous le choix. Et c'est quelque chose que vous, les parents, vous devez comprendre. Nous, les jeunes, on a le libre arbitre de la même manière que vous avez. Bien sûr, je comprends votre vie à vouloir éviter que vos enfants aient des problèmes. Mais après les avoir conseillés, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si le jeune est têtu au point de vouloir vivre sa vie sans vouloir écouter à vos conseils, tout ce que vous pouvez faire, c'est... Mais surtout les soutenir, en fait. Exactement. Parce que maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être le rôle d'un parent? Pour moi, en fait, le rôle d'un parent, c'est vraiment qu'il doit être là pour éduquer l'enfant et le préparer à la vie adulte. Disons que le jeune, il prend le choix de ne pas écouter le conseil de ses parents et qui commet l'erreur. Est-ce que, pour toi, comment le parent doit réagir? Enfin, il a deux options. Ou alors, il réagit en lui disant « Mais tu vois, je t'avais dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu m'écoutes jamais, voilà, maintenant pleure, regarde, nanana. » Ou alors, il va lui dire « Écoute, t'as commis ton erreur, mais même dans cette situation-là, je vais te soutenir parce que je sais par quoi je suis passée. Et mon but, c'est que, ok, t'as échoué maintenant, mais que tu réussisses plus tard. » Et ces deux manières-là, ça va, en gros, éduquer l'enfant et lui montrer comment et quelle personne, en fait, il deviendra futurement, n'est-ce pas? Vu que les parents sont censés être une référence et le comportement que le père ou la mère va avoir, ou bien ça peut être même une tutrice, hein, enfin on dit parent, mais la personne qui éduque, en fait, l'enfant plus jeune, elle va avoir, selon le comportement que les parents vont avoir vis-à-vis de son enfant par rapport à la décision qu'il aura prise, par rapport au libre arbitre, comme on disait, elle va avoir un impact hyper important sur la vie de l'enfant. Je suis complètement d'accord avec toi parce que du coup, cet enfant qui va voir l'attitude que ses parents auront prise sera aussi l'attitude qu'il va prendre plus tard. Du coup, voilà, comme tu disais, l'attitude que les parents doivent prendre au moment où le jeune a pris son décision et malheureusement il n'a pas fait ce que les parents voulaient, c'est quelque chose de très important. Parce que comme tu as dit, il y a les deux choix. Soit être ce père qui va commencer, on va dire, à critiquer l'enfant parce qu'il n'a pas pris l'attitude qu'il lui avait dit, et l'attitude de prendre, comme tu avais aussi expliqué, d'encourager l'enfant, du coup à le soutenir pendant cette épreuve qu'il est en train de faire face.
Mais maintenant, quand on dit soutenir l'enfant, c'est pas laisser passer tout ce qu'il fait. C'est pas parce que s'il a commis une erreur, il doit comprendre qu'il a commis une erreur. Et c'est pas que vous allez venir derrière comme les personnes font avec quand les chiens pendant leurs besoins, de venir derrière, de ramasser. C'est pas ça ce que vous devez faire avec vos enfants. S'ils ont commis une erreur, toute erreur a des conséquences. Mais maintenant, vous n'allez pas le laisser seul pendant qu'il est en train de traverser ce moment-là. En tant que parent, vous ne devez pas être trop laxiste ni trop dur non plus avec cet enfant. Parce que cela va lui permettre d'aller de l'avant. Cela va voir que le père qu'il a est là pour l'aider et non pas pour le juger, non pas pour le critiquer, non pas pour le rabaisser au moment où il a le plus besoin. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une situation par laquelle justement je suis passée. Et c'est vrai que, bon, on connaît tous un peu l'adolescence, etc. Comment les enfants se comportent de temps en temps, enfin voilà. Et bon, comme vous savez déjà, j'étais une jeune très terrible, bon, tout ce que vous voulez. Et puis, c'est vrai que ma mère, c'est quelqu'un qui est assez dur et assez strict. Mais bon, bien sûr, ça ne m'a pas empêché justement de faire mes propres choix et mes erreurs, comme on a dit tout à l'heure, le libre arbitre. Et puis, c'est vrai que je me suis trouvée dans une situation hyper délicate et complexe, on va dire ça, parce que j'ai vraiment été incarcérée ce jour-là. Et en fait, je me souviens parce que ce jour-là, ma mère, elle n'était même pas présente à la maison. Et il y a eu la police qui est venue me chercher le matin à la maison. Donc, ils m'ont pris, puis bref, ils m'ont amené au poste, etc. Ils m'ont posé plein de questions. Bref, et ma mère, elle n'était absolument pas au courant de tout ce qui se passait. Et puis, plus tard dans la journée, elle est venue me voir dans la cellule où j'étais. Et en fait, ma mère, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui est stricte, donc elle m'engueule, enfin voilà, elle est vraiment hyper stricte et tout ça. Et en fait, ce jour-là, elle a eu une réaction où même moi, ça m'a surpris. Déjà, la première réaction, c'est que je l'ai vue pleurer. Et ma mère, je la vois pas souvent pleurer, parce que c'est quelqu'un qui tient bien ses émotions, enfin qui montre voilà, que c'est une femme très forte. Et déjà, de un, je l'ai vue pleurer, et du coup, pour moi, je me suis dit, ah, finalement, elle a du cœur, cette dame, quand même. Mais deuxièmement, c'est son attitude, parce que elle aurait pu me dire comme ça, mais pourquoi mon enfant tu fais des choses comme ça, je t'ai pas tout donné, mais regarde où t'es. Enfin bref, elle aurait pu réagir comme ça, faire un scandale ou autre. Mais en fait, la seule chose qu'elle m'a dit, et que ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui, parce que pour moi c'était quelque chose de... Déjà c'était une parole, elle parlait avec très calme, elle était douce, elle n'était pas en train de crier ou autre. Et en fait elle m'a dit, tiens le coup et aie la foi. Et ces deux paroles, elles sont restées en moi jusqu'aujourd'hui. Et en fait, la manière dont elle a réagi, je vous promets que quand je suis restée en cellule, toute la nuit, etc., dedans, c'est rentré en moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris vraiment une décision d'arrêter de la décevoir. Mais ça s'est fait naturellement parce qu'elle a réagi comme ça avec moi. Et du coup, moi, automatiquement, ça m'a fait travailler en moi. Parce qu'en fait, elle a eu un changement dans une situation, dans son comportement, et ça m'a fait changer à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit l'importance qu'a eu cette parole, cette attitude que ta mère a eue au moment où tu faisais face à cette situation, que tu récoltais ce que tu avais semé au final. Tu as pris une décision et tu as récolté le fruit de la décision que tu as prise. Je suis sûr que ta mère t'a dit plusieurs fois de ne pas faire ce que tu as fait. Elle t'a conseillé d'éviter de faire ce genre de choses, d'éviter ce genre de situation. Mais comme on a dit, on a le libre arbitre, on a le choix de décider ce qu'on va faire ou pas. Tu as fait la décision que je pense que ta mère ne t'a pas conseillé, parce que je pense que si tu as fini dans ces situations, c'est pas parce que ta mère le voulait, mais elle a quand même pris cette attitude d'aller vers toi, de faire ce que tu as vu, ce qu'elle n'avait jamais fait, et dire des paroles qui sont restées à l'intérieur de toi. On voit là l'importance de ce que les parents ont à nous dire. Ce qui arrive, c'est que parfois les jeunes, quand ils écoutent des conseils de leurs parents, quelque chose que leurs parents ils disent, il y a beaucoup de phrases de ce type qui sortent. Mes parents sont vieux. Mes parents ne comprennent pas, mes parents ont vécu des années en arrière, ils ne savent pas ce que c'est vivre aujourd'hui, etc., etc., etc. Si Tiercel avait pris la décision de ne pas écouter ce que sa mère lui avait dit, Tiercel avait pris la décision de faire, bon, ma mère, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ma mère, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de raconter, elle ne sait pas ce que je suis en train de faire face. Je pense que plusieurs fois, tu aurais pu finir dans la même situation. Parce que, comme tu as dit, tu as pris la décision de ne plus décevoir ta mère. Donc, il y a certaines choses que tu as dû arrêter de faire, certains comportements que tu as dû changer, certaines attitudes, peut-être même... Bon, je sais pas quel type d'attitude tu as dû prendre de différentes, mais je suis sûr qu'il y a dû y avoir quelque chose de différent par rapport à ce que tu faisais qui t'a mis dans cette situation-là. Alors oui,
j'ai changé beaucoup de choses, notamment dans le comportement, mais aussi les fréquentations. Et ça, c'est un truc que beaucoup de jeunes, en fait, ils ont du mal à faire. C'est changer de fréquentation et se dire, mais ah non, mais si je traîne plus avec la telle personne, j'aurai plus d'amis ou autre. Or qu'en fait, en restant avec ces personnes-là, c'est des amitiés qui sont hyper toxiques, en fait. Et au lieu d'être cet ami-là qui va te pousser à aller beaucoup plus haut, à atteindre tes objectifs, etc., en fait, les deux, enfin les 3 ou 4, selon le nombre d'amis que vous avez, ils se mettent ensemble et ils se poussent vers le bas. C'est quel type d'amitié? Comment est-ce que vous pensez que quand vos parents ils voient ça, ils peuvent être heureux pour vous? Il y a quelque chose qui joue pas, on est d'accord? Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce que je pense, c'est ce qui arrive surtout beaucoup de nos jours. Bon, c'est ce qu'on voit de plus en plus, non? Les jeunes, même déjà les plus petits, ont ce genre d'amis qui... Bon, comme tu disais, les fréquentations qu'ils ont parfois, c'est même les plus jeunes qui veulent être avec les plus grands. Et malheureusement, ces exemples de plus grands qu'ils essayent de suivre, c'est pas toujours les meilleurs. Parfois, j'ai l'impression qu'on est plus attiré par faire ce qui est mauvais. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui est faire ce qui est mauvais? C'est faire ce qu'on a envie de faire. Parfois, c'est même faire ce que les parents ne nous disent pas de faire. Du coup, on a envie de, comme on dit, tenter le diable. On a envie d'aller là et de pousser les limites de nos parents pour voir jusqu'à où ils peuvent arriver, jusqu'à où ils peuvent nous supporter. C'est beaucoup de fois ce qui arrive du coup de nos jours. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Du coup, c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Parce que comme on avait dit, quel parent a envie de voir son fils en train d'aller dans le mauvais chemin, en train de faire ce qui ne va servir à rien? Aucun parent n'a envie de faire cela. Pour cela, s'ils nous disent arrête d'être avec ses amis, cet ami ne va rien t'apporter de bon, etc. Ce genre de phrases qu'on a écouté plusieurs fois, mais que malheureusement parfois on n'écoute pas tout le temps. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des conseils que les parents nous donnent, de comment peut-être le jeune il doit se comporter, etc. Mais et maintenant, si on se met nous à la place du jeune, et comment est-ce qu'on voit nos parents? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a certains parents qui en fait ont un comportement qui en fait ne donne et n'apporte rien à leur propre enfant. C'est-à-dire qu'ils se comportent d'une manière qui n'est pas appropriée en tant que parent, et ça impacte la vie de l'enfant. Et ça fait beaucoup souffrir. Et ça, c'est très dur pour un enfant qui n'a pas de bonnes références. Je dis pas qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être un bon parent? Il n'y a pas de terme, mais il y a des comportements et des attitudes qu'il faudra avoir en tant que père, et que en tant que père ou mère, ou en tant que référence, et que certaines personnes, elles n'ont pas. Et ce qui fait que le jeune, il a en lui plus de difficultés, il évolue moins bien, ou il a des crises, ou il souffre intérieurement, ou des traumas. Et du jour au lendemain, on voit qu'il change, qu'il s'enferme dans la chambre, qu'il est tout le temps en dehors de la maison, qu'il ne veut pas être proche de ses parents. Mais pourquoi? Et en fait, souvent les parents, ils ne se remettent jamais en question. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne se remettent jamais en question. Mais pourquoi? Pourquoi ton enfant est comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Comme on avait expliqué avant, l'attitude que ta mère elle avait prise a réveillé quelque chose en toi qui a voulu changer la manière que tu vivais. C'est exactement je pense avec tout le monde. L'attitude de nos parents va avoir une influence avec nous, parce que c'est avec cette personne-là qu'on vit tous les jours. Surtout si on est fils unique. Si on est fils unique, on vit seulement avec nos parents. Du coup, les seuls exemples qu'on aura, c'est cet exemple-là que va nous donner notre parent. Parce qu'encore, on a des frères, chacun après fait... Bon, chacun a une manière différente de prendre la situation, du coup, il y a un changement. Mais quand on est fils unique, par exemple, on a seulement cet exemple qui est nos parents. Si les parents n'ont pas, comme on avait expliqué avant, une bonne attitude, qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, qu'ils ne font pas vraiment leur rôle de parents, cela va avoir une influence sur le jeune. Cela va avoir une influence sur leur fils. Par exemple, s'il y a la violence à la maison, s'il y a la violence entre le père et la mère, ou le père et l'enfant, s'il y a cela, on ne peut pas aller après se plaindre à l'école parce que notre enfant il a tapé un autre enfant. Alors si ce qu'il y a à la maison, ce qu'il voit, c'est ça. Ça, c'est comme tu as dit, c'est beaucoup de fois ce que les parents ne voient pas. Ils ne voient pas leur attitude à eux-mêmes, qui du coup a une influence sur notre enfant. Qui a une influence sur cette personne qui est seulement en train de regarder nous. Parce que la première personne que l'enfant regarde, c'est les parents. Parce que c'est celui avec qui il habite. Tout à fait, mais dès qu'ils sont bébés en fait. Comme on a dit, c'est le premier lieu où l'enfant apprend à vivre. C'est au sein de sa famille. Donc il ne va pas tout de suite à la crèche, ou bien oui, peut-être à 0 mois ou autre, mais le premier lieu où il va habiter, c'est au sein de sa maison. Et dès le plus jeune âge, et même dès le ventre en fait, comme on dit souvent, dès le ventre. Donc il va savoir comment ses parents réagissent.
si, comme tu as dit tout à l'heure, les parents, ils passent leur temps à crier, il faut pas s'attendre à ce que le fils parle calmement. Parce que pour lui, en fait, il sait pas encore ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc, il va le faire naturellement. Et après, les parents, ils sont choqués quand ils reçoivent des lettres à la maison pour dire « Ah, mais votre fils, on comprend pas, il crie tout le temps sur les autres. » Mais il faut pas être choqué. Mais non, c'est les conséquences de ce qui se passe au sein de la maison. Et bien sûr, je suis pas là en train de critiquer ou autre. Je suis en train de dire qu'il faut se rendre compte pour pouvoir changer. Parce que si on ne se rend pas compte, comment est-ce qu'on va changer ? Ça, c'est déjà très compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu un reportage la dernière fois où en fait, c'était une maman qui avait 2 adolescents. Enfin, elle a 3 enfants, mais elle a 2 adolescents. Elle a un enfant de 12 ans et un autre enfant de 10 ans. Et un petit qui est en bas âge, bon, entre 3 et 4 ans, par là, je dirais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La maman, elle a décidé de partir en vacances dans son pays d'origine. Et comme elle n'avait pas assez d'argent, elle a décidé de laisser les 2 adolescents à la maison seuls pendant 1 mois. Pendant 1 mois. On parle d'enfants, d'adolescents de 12 et 10 ans. Bon, déjà légalement, c'est interdit. Deuxièmement, elle a demandé de l'aide à ses voisins qu'elle ne connaissait pas forcément pour qu'ils s'occupent de ses enfants pendant le moment d'absence. Elle leur a laissé un peu d'argent, mais un enfant de 10-12 ans, etc., qui doit se faire à manger tout seul, aller à l'école, faire ses devoirs. Déjà, les parents, ma mère, personnellement, elle a été toujours derrière moi jusqu'à l'âge de mes... allez, en tout cas bien jusqu'à mes 18 ans. Hein. Allez, mais t'as fait tes devoirs, t'as révisé pour tes examens. On parle d'enfants de 10-12 ans. Et en plus, des garçons, on sait que les garçons sont beaucoup plus attachés à leur maman, disons ça comme ça, hein, c'est prouvé statistiquement, donc je dis rien de faux. Hein. Mais et les mamans, elles ont tendance à les bichonner, à les chouchouter, à leur faire à manger, enfin voilà. 10 ans et 12 ans, se faire à manger tout seul, être autonome. Bien sûr, il y en a qui arrivent, hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais bref, continuons l'histoire. Donc la maman est partie pendant 1 mois et apparemment, elle les a même pas appelés durant les 1 mois où elle a été absente. Elle revient de l'aéroport dans le pays où elle habite. Bien sûr, là, la police a été tout de suite présente. Donc, l'a pris et lui a demandé, madame, je pense que vous savez pourquoi on est là. Elle a dit oui. Et puis ensuite, bref, ils ont analysé l'histoire, ils ont fait des enquêtes, etc. Et à la fin, en fait, le juge pénal, il a décidé de placer les 2 enfants, donc l'adolescent de 10 ans et de 12 ans, mais ainsi que le petit qui était en bas âge. Et la dame, elle fait, mais pourquoi ? Elle pose la question pourquoi ? Pourquoi le juge a décidé de placer ? Alors là, on est arrivé à un extrême du fait que la maman, en fait, elle se rend même pas compte de ce qui vient de se produire et de ce qui est grave. Et elle a dit oui, mais j'ai pas pris mes enfants parce qu'en fait, j'avais pas assez d'argent pour qu'ils partent en voyage. Et elle les a laissés à l'abandon. Elle a demandé à des voisins qu'elle connaissait même pas de s'occuper d'eux. Et en plus de ça, elle n'a même pas pris de leurs nouvelles pendant 1 mois. Il aurait pu se passer des choses hyper graves. Là, les enfants, ok, ils sont restés à la maison ou autre, mais ils auraient pu se retrouver à l'hôpital. Ils auraient pu, je sais pas, arriver des choses dangereuses. Moi, personnellement, je me rappelle que avec mon frère, quand des fois ma mère, elle n'était pas là, ou on se disputait fort. Ça nous arrivait des fois de casser la porte du balcon, la porte des toilettes, parce que vraiment, on se disputait fort. Et pourtant, on n'était pas si âgés que ça. Enfin, c'était à l'adolescence, donc... Imaginez qu'est-ce qu'il aurait pu se passer avec des enfants comme ça. C'est incroyable quand même. Et la maman, elle se rend pas compte des conséquences en fait que ça va avoir sur les enfants. Parce que demain, ils vont dire « Mais en fait, j'ai été placée dans une famille que je connaissais même pas parce que ma mère, elle m'a abandonnée pendant 1 mois ou autre. » Mais enfin, je me mets à la place de l'enfant, mais je me dis « Mais en fait, si t'as pas les bonnes références ou pas, tu crées une révolte en toi, à l'intérieur de toi. Tu te dis, mais en fait, elle m'aime pas. Tu te poses des questions sur ton identité, sur le pourquoi tu es venu en fait au monde. Et c'est ça que les parents se rendent pas, c'est que c'est tout ce que vous faites, tout ce que les parents font ou autre, bah ça a un impact sur la vie de l'enfant, qu'on le veuille ou non. Et je me suis dit, mais quelle histoire. Ouh là là. Là, je suis complètement d'accord. Là, c'est vraiment un exemple, là, comme tu as dit, un exemple extrême de ce qu'on récolte après avoir pris certaines décisions. Là, la mère, on arrive au pays, qu'est-ce qu'elle s'attendait ? Que tout allait bien se passer ? Bien sûr que non, si pendant 1 mois, elle l'appelle pas. Encore pire, là, ils ne sont pas retrouvés à l'hôpital. Mais si c'était retrouvé à l'hôpital, je pense que c'était encore pire pour la mère. Bon, après, là, on voit, elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle avait abandonné les 2 enfants et elle croyait qu'elle pouvait garder le 3e. Non, tous les 3, ils sont sortis. Ça, c'est un cas extrême de ce qui peut arriver, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Même si c'est parfois des cas
moins grave, on va dire, mais c'est ce qui arrive. N'importe quoi de ce que les parents vont faire, n'importe quoi de ce que la personne qui est responsable des enfants va faire, va avoir un impact sur la croissance de ces derniers. Pourquoi ? Parce qu'ils voient l'attitude qu'ils prennent, du coup ils pensent que ça c'est normal. S'ils habitent seulement dans une maison, ils ont leurs parents, du coup normal, le père, la mère, et ils voient les parents, la seule chose qu'ils vont se disputer, ils disent ça c'est normal, ça arrive chez moi, ça arrive aussi chez mes amis de l'école, ça arrive aussi chez mes voisins. C'est quelque chose de normal, mais on sait que pas toutes les situations qu'on va voir à la maison sont normales. Pour cela, comme tu as dit là, c'est vraiment quelque chose que les parents doivent faire en eux-mêmes. Voir si l'enfant ne se comporte pas de la manière qu'on veut, ne se comporte pas d'une même manière, voir premièrement à l'intérieur de nous si c'est nous le problème. Voir si le comportement que nous on a avec eux, que nous on a avec les autres personnes qui habitent avec nous, quelle attitude que nous prenons, est-ce qu'elle est similaire à l'attitude que notre enfant elle prend. Par exemple, si notre enfant a un mauvais caractère, est-ce qu'à la maison c'est un mauvais caractère? Si notre enfant se dispute à l'école, est-ce que nous aussi on se dispute à la maison? C'est le genre de choses que les parents ils doivent voir. Ils ne doivent pas directement accuser le fils comme étant le fils de Brema, c'est toi le problème, t'écoutes pas ce que je te dis. Parce que, on va dire, les actions parlent plus que les mots. Ce que les enfants vont voir, ça va avoir plus d'importance que ce que les parents vont dire. Bien sûr, on dit fais ce que je dis parce que je fais. Mais premièrement, la première chose qu'on fait, c'est de voir ce que nos parents ils font. Alors que même, quand on est plus petit, on ne comprend pas forcément tous les mots que nos parents vont nous dire. Alors, ils voient une action et ils vont répéter cette action qu'ils ont vue. C'est quelque chose, je pense, de basique qui va arriver, qui arrive dans la vie de tout le monde. Du coup, il faut faire attention aux attitudes que nous allons prendre et pas seulement dire à nos enfants, je parle pas de mes enfants parce que j'en ai pas, mais je dire aux enfants, aux jeunes de nos jours, l'attitude qu'ils doivent prendre. Là, bon, comme on est en train de dire, on est en train de parler là des parents, mais c'est la même chose avec les parents à l'école. Si la prof de l'école fait que de crier sur les enfants, fait que de maltraiter les enfants, pas non plus s'attendre à que les enfants après avec ses camarades de la même école se comportent d'une meilleure manière. Ça je pense que c'est quelque chose qui arrive dans tous les adultes, parce que les enfants ce qu'ils regardent, ils vont voir les adultes, ils vont voir les personnes autour d'elles. C'est après ce genre de choses qu'ils vont recopier ou... Ouais, en fait les enfants ils ont cette chose où en fait ils imitent tout ce que les adultes font, tout ce que en fait les personnes pour lui qui sont autonomes font. Donc pour eux c'est normal. Et puis c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on parle de l'école et à savoir que les enfants, ils passent énormément de temps à l'école, plus que même à la maison, n'est-ce pas, durant toute la semaine. Donc, le peu de temps qu'ils peuvent passer avec leurs parents, en fait, ils vont s'imprégner de tout ce qui se passe là-dedans. Que ce soit bon ou mauvais. Donc, à ça aussi, il faut faire très attention et détecter, en fait, comment on peut épanouir la vie de notre famille, même pas que de l'enfant ni du parent, mais comment on peut épanouir notre famille en général. Et ça, c'est un travail que tant les parents doivent faire, se remettre en question, changer le comportement, mais les jeunes aussi, il faut collaborer. Il faut collaborer parce que si tu sais que le problème vient de toi et pas de tes parents, ça sert à rien de leur balancer la balle et de dire non mais c'est toi maman, regarde ce que tu m'as fait, tu m'as jamais aimé ou autre. Mais si tu sais qu'en fait elle t'a donné l'amour qu'il fallait, mais que bien sûr c'est hyper facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais que le problème vient de toi, il faut pas t'attendre que ça vienne de l'autre. Le changement vient d'abord de nous pour que l'autre puisse changer. Ce que tu viens de me dire, ça va me faire penser à moi-même. Parce que depuis qu'on est petit, nos parents essaient de nous diriger pour faire les bonnes choses, etc. Mais de mes souvenirs, jusqu'à peut-être mes 15, peut-être 14 ans, j'écoutais pas ce que ma mère disait. Ma mère elle donnait des conseils, etc. Malgré que c'était les bons conseils, elle nous montrait les bons exemples, etc. Elle faisait tout bien pour moi et mes frères. Mais on n'écoutait pas. Je peux dire pour moi, c'est la même chose pour mes frères. Je sais que c'est la même chose. Ma mère elle nous parlait, elle nous disait tout, etc. Mais on n'écoutait pas. On faisait pas ce qu'elle dit, etc. Bon, après, il y a eu le changement, etc. Mais du coup, en disant ça, je ne peux pas dire que par le passé, ma mère ne m'a pas appris, par exemple, à respecter mes frères. Je ne peux pas dire que ma mère m'a pas appris à être obéissant, ma mère ne m'a pas appris à bien me comporter devant les adultes, à être respectueux envers les adultes, etc. Je ne peux pas dire ça. Maintenant que je ne l'ai pas fait, c'est quelque chose de différent. Parce que ma mère me l'a appris, mais je n'ai pas mis cela en pratique. C'est cela avec, je pense, comme tu l'as dit, quelque chose que nous devons voir. Parce que c'est facile d'accuser les autres, c'est facile de vouloir accuser les autres. Mais premièrement, c'est voir ce que nous faisons. Parce que ma mère m'a montré les bons exemples. Maintenant, si je fais ce qui est contraire à ce qu'elle me dit, je peux pas aller vers elle et dire « Ah, tu m'as pas appris à faire ceci. Ah, tu n'as pas appris celui-là à faire cela, etc. Alors qu'on sait qu'ils nous ont appris. Et en plus, ils nous ont montré le bon exemple. Là, c'est vraiment l'attitude de chacun d'entre nous à prendre et vraiment voir les choses en face, quoi. Si on a pris les bonnes décisions ou pas, ça dépend aussi beaucoup de nous. Parce que comme on avait dit avant, on a le libre arbitre. Malgré le fait que nos parents nous montrent le mauvais exemple, malgré le fait que nos parents nous disent de faire les bonnes choses, de faire les mauvaises choses, quoi que ce soit, on a le choix.
c'est quelque chose que c'est pour tout le monde. On a tous le choix. Maintenant, quel est le choix que nous allons prendre? Qui est-ce que nous allons regarder? Parce que bien sûr, dans la vie, il y a les bons exemples comme il y a les mauvais exemples. On a le choix de regarder les bons, de regarder les mauvais. Après, dépendamment de là où on va regarder, c'est là où on va aller. Parce que par exemple, dans la vie normale, si tu regardes en avant, tu vas marcher en avant. Si tu commences à regarder en arrière, tu vas commencer à te dévier du chemin. Ça, je pense, c'est pour tout le monde. Il faut voir là où on va poser nos yeux pour voir quelle est l'attitude que nous allons suivre plus tard. Tout à fait. Il y a même une chose que j'ajouterais, c'est vrai que nous, on parle beaucoup, en tout cas moi, je parle beaucoup des mamans, etc. Mais c'est parce que c'est le concours familial que j'ai connu. Une famille monoparentale due à un décès. Du coup, c'est ma mère qui nous a vraiment élevés. Mais c'est même que cela, ça s'applique totalement au père. Parce que l'un ou l'autre, ils sont aussi tout à fait capables de pouvoir s'occuper des enfants. On ne parle pas de genre, on parle des personnes qui ont ce titre-là d'éduquer un enfant, que ce soit une sœur, un frère ou autre. On va maintenant mettre une musique et nous allons revenir pour terminer notre discussion. Pendant cet instant, réfléchis à tout ce que nous avons dit et on va revenir pour terminer notre discussion. A tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour maintenant pour terminer notre podcast d'aujourd'hui. Premièrement, avant de conclure avec cette discussion, si tu as une question, si tu as un doute, si tu as quelque chose à partager avec nous dans ce thème que nous avons parlé, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, le 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message, laisser ton commentaire, laisser ton avis sur cette discussion que nous avons parlé, ou si tu as envie qu'on parle d'un sujet, tu peux nous l'envoyer, on va avec plaisir lire ce message et répondre selon le message que tu nous auras envoyé. On va terminer cette discussion et pour terminer, j'ai envie de vous laisser un passage qui est écrit dans Colossiens 3:20 qui est écrit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Passage 21 est écrit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme le début de ce passage est dit, il faut obéir à nos parents. Qu'est-ce que c'est obéir? Dans ce qu'ils nous disent, voir ce qu'ils font et faire, bon, si nécessaire, faire la même chose, bien sûr, comme on avait parlé avant. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, mais en tout cas, obéir à nos parents, c'est l'une des bases pour que notre relation avec nos parents soit une bonne relation. Parce que nos parents, c'est
c'est nos parents, c'est ces personnes qui nous ont ramenés au monde, c'est ces personnes responsables de nous. Donc c'est les premières personnes que nous devons obéir. Comme il y a aussi ce message pour les parents, il faut faire attention à ce que vous faites pour vos enfants. Comme on avait dit, il y a des bonnes choses que vous pouvez faire comme donner des messages d'encouragement, soutenir vos enfants, mais pas non plus venir derrière eux et ramasser tous leurs problèmes. Les enfants ont fait des erreurs, ils doivent apprendre de leurs erreurs. Tout à fait. Et je dirais même pour ces parents-là qui ne savent pas forcément comment faire avec son enfant qui passe par un peu des situations délicates ou autres, mais qui voit que son enfant ne va pas bien. Comme tu as dit avant, soutenez-le, soyez patient, soyez prêt de lui détecter les changements qui sont assez visibles et soyez proche d'eux. Et surtout vous, parents, qui passez par des situations compliquées dans votre propre vie, sachez que vos enfants le voient aussi et le sentent. Donc, si vous pensez qu'il est en âge de pouvoir comprendre la situation par laquelle vous passez, partagez avec lui. Peut-être que même ça viendra justement, le soutien que vous aurez besoin viendra de votre enfant. C'est vrai, de la même façon que les parents peuvent soutenir les enfants aussi peuvent soutenir leurs parents d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a des problèmes que les enfants ne vont pas comprendre, mais ceux qui vont comprendre, je suis sûr qu'ils vont avec plaisir essayer d'aider les parents. Parce que si je réfléchis au plus loin que j'arrive à réfléchir, j'essayais d'aider mes parents même si je n'arrivais pas à faire grand-chose. Je ne comprenais pas les situations qu'on faisait face, alors qu'on a fait face à plusieurs problèmes, mais dans la mesure du possible, j'essayais de les aider. Parfois même quand ils me disaient qu'ils ont passé par certaines situations compliquées, un certain problème, j'évitais de créer plus de problèmes. Je pense que ça c'est l'une des attitudes les plus simples que les enfants peuvent prendre, éviter de faire des problèmes. Au lieu de créer plus, d'éviter de les faire. Ah oui, sans aucun doute. Et puis je sais qu'aujourd'hui, on vit avec beaucoup de technologie, avec beaucoup les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Mais prenez un temps pour être en famille, pour profiter l'un de l'autre, pour apprendre en fait à vous découvrir. Par exemple, quelle est la couleur préférée de ton enfant, enfin, des choses simples, le chanteur préféré, enfin, et vice-versa sur les enfants, quelle est la série que votre mère elle aime, partagez des moments ensemble avec votre père, aller faire du sport ou autre, parce que en fait c'est tellement important et c'est des moments hyper précieux et en fait ça permet juste que la famille se rapproche l'un de l'autre. Et rien qu'en se rapprochant, la communication elle se fait beaucoup plus naturelle. Et c'est comme ça en fait que je trouve que la famille elle trouve un équilibre, une stabilité et qu'elle devient heureuse. C'est vrai. On a parlé beaucoup des choses à faire, mais se rapprocher de la famille, faire des activités ensemble, c'est aussi l'une des choses importantes qu'il faut faire dans une famille pour partager des moments ensemble. Comme tu l'as dit, c'est ce genre de choses qui va rapprocher l'un à l'autre et qui, comme tu as dit, va faciliter la discussion. C'est tout ce genre de choses, petites choses parfois qui ressemblent, mais tout ensemble, ça fait un gros changement au final. Ah oui, sans aucun doute. C'est tout pour notre podcast d'aujourd'hui. Avant de terminer, j'ai envie de te laisser une invitation. Tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, nous nous réunissons, c'était FJUS, cette rencontre jeune, nous faisons des activités, il y a les groupes de musique, groupes de danse, différents groupes que nous avons déjà parlé plusieurs fois. Mais toi qui nous écoutes, je t'invite à participer avec nous. Ici à Genève, la FJUS, c'est à la rue de Genève 96, mais aussi les FJU dans plusieurs endroits, par exemple Sion, Lausanne. Dans plusieurs cantons, il y a cette FJU et je suis sûr que tu peux passer un bon moment et rencontrer des personnes qui vont t'aider dans ces rencontres jeunes. Merci beaucoup de m'avoir reçu et on se dit à bientôt. Restez connectés pour de nouveaux thèmes et de nouvelles expériences et de nouveaux témoignages, bien sûr. À très vite. La semaine prochaine, le même horaire, le même endroit sur la radio Positif à 20h, un nouveau podcast FJU Suisse. À la semaine prochaine. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui ? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.